Première vidéo dans le décor de Noël et le manga dont on va parler n'est absolument pas dans le thème. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Goshi. Et les Goshi, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de manga. Mais avant ça, est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Oui, c'est déjà Noël. Oui, c'est déjà Noël. C'est Maria Carey qui l'a dit. Alors, aujourd'hui, on va donc parler d'un manga qui n'a absolument rien à voir avec Noël. Il s'agit de Humanimals. Humanimals est donc un manga sorti chez Pika. Il y a actuellement un tome en cours. C'est terminé en 13 tomes au Japon. C'est un manga de Takahiro Kato et il est vendu au prix de 8,20 €. Voilà. On va tout de suite parler d'un truc. Oui, la couverture est flippante. Oui, elle est extrêmement flippante. Elle est très glauque, dérangeante, ce que vous voulez, mais effectivement, c'est une des raisons principales de pourquoi ce manga m'a attiré. On va commencer par ça tout de suite. La couverture est... elle est dégueulasse. Voilà, on va dire les termes, elle est dégueulasse. Voilà. Et du coup, de quoi parle ce manga à la couverture absolument dégueulasse? Masato est un jeune homme qui, après 7 ans d'absence, revient dans sa ville natale. Occasion pour lui de retrouver Hitomi, fille dont il est éperdument amoureux et qui a, d'après lui, de très bons arguments, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour leur première sortie, ils vont aller au zoo, car Masato est un fervent admirateur, il adore les animaux, et même avant de partir 7 ans auparavant, il était très ami avec une éléphante du nom de Hanayo. C'est donc en grande partie pour voir cette dernière que Hitomi et Masato vont au zoo, mais une fois arrivés sur place, il y a un problème. Il n'y a plus personne, et l'ambiance est glaçante. Et en s'approchant de l'enclos de Hanayo, ça va pas aller en s'arrangeant. Il découvre un corps au sol, et Hanayo a un visage humain. Ce visage-là. On est donc en présence d'un manga horrifique qui est horrifiant. On va le dire tout de suite, hein, c'est extrêmement glauque, c'est extrêmement malsain. Les visages humains sur les animaux, clairement vous n'êtes pas prêts, c'est extrêmement perturbant. Et en plus, comment dire, ça contribue à l'ambiance malsaine de l'œuvre, parce que clairement l'ambiance est très malsaine, glauque. Perso, j'étais très mal à l'aise en lisant ce manga. Vraiment, en grande partie, juste pour les visages humains sur les animaux. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment dérangé, mais pas dans le sens négatif du terme. C'est le manga est dérangeant, donc il fait très bien son taf. Voilà, tout simplement. Et clairement, ça va vous perturber tout du long du premier tome déjà. Niveau violence, c'est plutôt gore. C'est pas le plus gore que j'ai vu de ma vie non plus, mais ça reste extrêmement violent. Voilà, donc c'est vraiment pas mettre toutes les mains. Je crois que c'est marqué devant moins de 16. Voilà, il est marqué là moins de 16 ans. C'est mérité. Clairement, la violence est au rendez-vous. Elle va crescendo tout le long du tome. Il n'y en a pas tout le temps non plus, mais justement, elle est bien dosée. C'est pas un manga qui va dans la surenchère. C'est un manga qui met la violence quand il faut. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment dans ce genre d'œuvre, c'est quand les mangas savent doser. L'histoire, elle, avance à un rythme plutôt agréable à suivre et donne déjà des éléments de réponse. Alors, on a des gros éléments de réponse dès le premier volume, mais c'est des éléments qui sont nécessaires à la compréhension globale et qui vont être importants pour l'avancée de notre personnage principal qui est Masato. Cependant, le manga reste assez mystérieux pour nous garder en haleine. Et du coup, c'est très appréciable d'avoir suffisamment de réponses pour avoir déjà une bonne base, mais de rester très mystérieux pour en vouloir encore plus. Notamment à la fin du volume, qui est très intéressant. Clairement, c'est un manga qui a tout compris. En termes de rythme, le premier volume, là-dessus, est parfait. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut en termes de violence. C'est bien dosé, comme je dis juste avant. Les révélations sont bien amenées au bon moment, il y en a suffisamment. Pour moi, niveau scénario et rythme, c'est du tout bon. J'ai pas grand chose à dire dessus. Le personnage de Masato est un personnage très intéressant à suivre, dans le sens où il est très ami avec les animaux. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui adore les animaux et qui les met au même rang que les êtres humains. Ce qui est un peu mon cas aussi également, et celui l'assistant également. Mais du coup, dans ce monde, les humains sont attaqués par les animaux. Le problème, c'est que lui, étant fervent admirateur des animaux, il peut pas s'empêcher de se dire que les animaux peuvent être sauvés.
Et du coup, chez lui, il y a une sorte de conflit intérieur qui est très intéressant et qui, je pense, va être très important pour la suite de l'histoire. Parce que on ressent vraiment que, pour lui, les animaux doivent être sauvés au même titre que les humains, même si ces derniers sont en train de péter légèrement une durite. Et du coup, ça en fait un héros parfait pour cette œuvre, parce que clairement, c'est un personnage qui va bien évoluer, je le sens. Déjà dans le premier tome, je trouve que son évolution est très intéressante, notamment vers la fin du tome. Évidemment, je vais pas vous spoiler, je vais rien vous dire, voilà, ça reste voilà, une surprise, je vous laisse découvrir. Mais clairement, la fin du tome, j'aime beaucoup un dialogue en particulier, et je peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est du spoil, bien évidemment, mais voilà, c'est juste pour vous dire que Masato, déjà en un volume, je l'aime beaucoup ce personnage. Pour moi, c'est un personnage en 13 volumes qui peut évoluer du tout au tout, et je suis très curieux. En termes de dessin, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas les meilleurs dessins de l'univers, mais ça colle très bien avec l'ambiance générale. C'est des dessins qui sont vraiment très cool. Voilà, c'est des dessins vraiment très sympas. On les voit là, on les voit. Bonjour. C'est des dessins qui sont vraiment très très cool. Ils sont assez détaillés, mais qui... Enfin, je veux dire, des fois les détails fortement détaillés, ça me dérange. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être un peu confus ce que je veux dire, mais des fois quand c'est trop détaillé, ça devient confus. Là, je trouve que c'est bien détaillé comme il faut. J'essaie de trouver un passage un peu plus horrifique, sans que je me fasse strike par YouTube, bien évidemment. Hein. Bon, c'est un peu gore, mais ça passe. Voilà, donc ce genre de page, on le voit bien? Oui, on le voit bien. Voilà, donc c'est vraiment très dérangeant en termes de dessin. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. Ils sont vraiment très cool. Tété cool. Ils sont tété cool. Les dessins sont très très cool. Voilà, j'aime beaucoup la patte de Takahiro Kato. Franchement, ça colle très bien à l'œuvre. Je vais monter un peu une page vite fait, une dernière pour la route. C'est vraiment très cool. Voilà, les dessins sont incroyables. Moi, j'aime bien. Alors, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Pas que les dessins d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une œuvre très particulière, que ce soit en termes de scénario ou en termes d'esthétisme. Je pense pas que ça plaira à tout le monde. Clairement, c'est un manga qui va diviser parce que j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Il y a des gens à qui ça va extrêmement plaire. Il y a des gens où le côté trop dérangeant, perturbant, bah ça va trop déranger, perturber et ils vont pas accrocher. C'est un qui tout double. Pour moi, c'est clairement un qui tout double, mais personnellement, à titre personnel personnellement de ma personne, j'ai beaucoup aimé ce premier volume de Humanimals. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour faire une saga horrifique de qualité. C'est fini en 13 volumes. C'est pas extrêmement long. C'est pas trop court. Pour moi, 13 volumes pour ce genre d'œuvre, c'est parfait. Je dis pas que plus court c'est moins bien ou plus long c'est moins bien, pas du tout. Mais je trouve que 13 volumes pour le scénario qu'on nous présente ici, c'est très cool. Voilà. Je pense qu'on va avoir une œuvre complète, un scénario qui va bien évoluer à mon sens. Pour moi, c'est une bonne pioche, clairement. Ça plaira pas à tout le monde, je le redis, mais pour moi, c'est une excellente pioche. Essayez au moins, essayez de le feuilleter en magasin si vous pouvez. Essayez de, je sais pas si Pika a mis un extrait en ligne que vous pouvez feuilleter, découvrir, j'en ai aucune idée. Je me rends compte que des fois je me mets comme ça et du coup on voit à moitié à l'écran. Voilà, je ne suis pas Oompa Loompa, je fais pas la taille, elle varie pas comme ça, ce n'est pas le cas. Mais du coup voilà, essayez de découvrir Humanimals. Ça vous plaira pas, mais c'est une œuvre à, soyez curieux. Vraiment, essayez. Et voilà, c'est fini pour la découverte de Humanimals. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga que vous avez lu, si il vous intéresse, si la vidéo vous a donné envie, on ne sait jamais. J'aurais fait un post Instagram quand la vidéo sortira. Donc si vous voulez voir mon post Instagram sur le tome 1 de Humanimals, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, c'est Ali Jeter, je sais pas qui c'est Ali Jeter. C'est un nom composé, j'en ai aucune idée. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche comme d'habitude, à me suivre sur mes différents réseaux, du coup Instagram, TikTok, le Discord, le Facebook, tout est en barre d'infos du descriptif. Juste en dessous, il y a également le lien parrainage Ni Unbox si vous voulez découvrir la Ni Unbox. Voilà, on ne sait jamais. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt, j'ai encore le tome dans la main. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Oui, ma voix part en couille, je sais pas pourquoi. Tchou. Et tchou d'avoir enroué.